Au sein du service économique du CNIPT, nous partageons avec l'ensemble des maillons de la filière, de l'amont à l'aval, un maximum d'informations pour éclairer tous les acteurs dans leur prise de décision sur l'aspect individuel et sur l'aspect collectif. Tout ceci grâce aux données marché relatives à l'offre, l'aspect production, et à la demande, bien sûr, le marché intérieur et l'export. Ces informations peuvent être conjoncturelles par la transmission de chiffres en continu sur les conditions de marché, mais le rôle de l'interprofession, c'est aussi de tracer des perspectives d'avenir pour une filière pomme de terre fraîche pérenne à travers des études prospectives, quantitatives ou qualitatives. Un exemple phare de l'activité du service, la consommation sur le marché intérieur, les données import-export et le tableau de bord économique mensuel. Trois éléments qui, publiés tous les mois, correspondent à 36 points d'entrée d'information pour l'ensemble des acteurs de la filière. J'ajouterai à ça un certain nombre de notes conjoncturelles sur le bio, sur le primeur. On fournit au maximum des informations de manière régulière à l'ensemble des acteurs. Engagés avec vous, nous travaillons de manière décloisonnée au service des acteurs de la filière, avec l'ensemble des autres collègues de l'équipe CNIPT, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la filière pomme de terre en France et ailleurs. Garantir la qualité des pommes de terre produites et consommées en France est une mission essentielle du CNIPT. Les experts produits du GIE CNIPT Interfel réalisent des évaluations en rayon qui fournissent aux opérateurs de la filière une représentation précise de la condition des tubercules proposés aux consommateurs. La filière pomme de terre a lancé un projet ambitieux, construire une feuille de route pour la décarbonation de la filière. Cette initiative, prise en charge conjointement par le CNIPT et le GIPT, s'inscrit évidemment dans un contexte national plus large de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous travaillons au sein de la commission recherche à l'élaboration d'un document stratégique destiné aux professionnels de la filière et aux décideurs politiques. Ce document dressera un plan d'action détaillant les leviers de décarbonation à activer d'ici 2030 et 2050, tout en prenant en considération les freins économiques, techniques, réglementaires et sociaux qui pourraient entraver la réalisation de ces objectifs. Le plan de surveillance sanitaire collaboratif lancé en 2022 se développe et évolue. Aujourd'hui, ce sont 16 opérateurs volontaires qui se sont engagés dans ce projet ambitieux en partageant leurs résultats d'autocontrôle d'une manière sécurisée et anonyme. C'est une action clé pour la filière qui nous permet de maintenir une base de données robuste et actualisée en continu. Cette surveillance des résidus fournit à la filière des arguments solides lors des discussions avec les pouvoirs publics pour établir des seuils réglementaires acceptables en cas de retrait de substances actives. Un exemple concret est la surveillance continue des résidus de CIPC qui a permis la mise en place d'un seuil réglementaire réaliste. Sans cette surveillance, environ un tiers des bâtiments seront pénalisés pour présence de résidus. En matière de recherche agronomique, les enjeux sont nombreux et nous mettons tout en œuvre pour répondre aux problématiques afin d'atténuer et s'adapter au changement climatique, mais aussi aux contraintes réglementaires. Un programme de recherche est défini et confié à Arvalis pour proposer et prioriser des actions essentielles au développement durable de la filière. Sous l'impulsion du CNIPT, des études spécifiques ont été menées pour le marché du frais, par exemple sur les problématiques des phases planes ou encore du verdissement des tubercules. Nous assurons une veille régulière des évolutions réglementaires et des référentiels qualité que nous partageons avec les opérateurs afin de leur permettre de s'adapter aux changements. En 2025, nous publierons le nouveau guide d'interprétation de l'arrêté du 3 mars 1997. Ce document, issu d'un travail collaboratif avec toutes les parties prenantes, éclaire les dispositions de celui-ci au regard des enjeux de qualité et de marché d'aujourd'hui. En relation avec les professionnels de la filière et les porteurs de nouvelles solutions, nous sommes continuellement à la recherche d'innovations prometteuses pour les inclure dans de futurs programmes de recherche. Au service opérateurs et cotisations, Jérémy Després et moi-même sommes chargés des relations avec les opérateurs et de la collecte des cotisations, majoritairement en visite sur le terrain. Et Alexandre Dussoz est gestionnaire des cotisations au bureau. Trois axes guident nos missions: l'identification des opérateurs, le retour des déclarations, la collecte des cotisations. 434 nouveaux opérateurs ont été inscrits sur l'ensemble des régions françaises, dont 114 pour la seule région des Hauts-de-France, pour un nombre équivalent de radiations. Ces inscriptions sont permises grâce aux différents moyens de détection utilisés par le service: le retour des contrôles en magasin par le GIEC, le constat lors des visites
et le suivi des échanges entre les opérateurs. Cette action est essentielle pour le CNIPT afin d'identifier les opérateurs potentiellement cotisants. Et surtout, nous apportons aux opérateurs des informations nécessaires à la vente de leurs pommes de terre, règles d'étiquetage ou d'exportation, et également de tous les services proposés par le CNIPT et au-delà de toutes les familles qui composent la filière. Au cours de cette campagne, nous sommes allés à la rencontre des opérateurs et avons réalisé 917 visites qui ont permis la collecte de plus de 500 000 € de cotisations. Un effort particulier a été porté sur les opérateurs des Hauts-de-France, bien que nous soyons allés dans 22 départements. Nous avons ainsi collecté les cotisations liées au tonnage industrie exporté dans les pays voisins, dont ceux en courtage via les groupes coopératifs. Notre leitmotiv est l'exhaustivité de la collecte des cotisations obligatoires. Pour la première fois, les actions déployées ont permis le retour des déclarations de plus de 90% des opérateurs. Conscients des limites que nous pouvions encore avoir sur le recouvrement des cotisations chez des opérateurs très réfractaires, une procédure de relance des paiements a été ajoutée aux relances des déclarations. Assurés de l'appui des professionnels sur le terrain, notre détermination et la convention de mise en contentieux établie entre le CNIPT et le réseau des commissaires de justice ont permis des résultats probants. Désormais, les opérateurs le savent. Enfin, nous poursuivons nos efforts et nous avons développé une application responsive adaptée aux jeunes générations qui leur permettra d'accéder directement à leur espace en ligne depuis un smartphone. La relation d'influence dans une filière comme la nôtre est un travail constant et collaboratif entre les familles du CNIPT, le CNIPT lui-même et les élus de la République. Ce travail n'est pas rendu facile par les revirements politiques ni par les réglementations parfois paradoxales. Cette année, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La pomme de terre a été reconnue par le système des Nations Unies comme un aliment rassasiant, sain, qualitatif, tout en respectant les ressources naturelles par sa culture sobre et respectueuse de l'environnement. Le 30 mai, instaurée Journée internationale de la pomme de terre par le système des Nations Unies, nous avons pu célébrer tous ensemble, filière plan, industrie et frais, au ministère de l'Agriculture, notre beau tubercule. Ça a été une réception magnifique. Fort de cette réussite, nous avons continué à surfer sur les qualités nutritionnelles de la pomme de terre pour accompagner et suivre les Jeux olympiques par un communiqué qui a été très en vue. Tous ensemble, ici et dans les filières, nous sommes les contributeurs de ce succès. Afin de soutenir la consommation de pommes de terre fraîches, nous pilotons simultanément plusieurs campagnes de communication qui permettent de toucher massivement les Français. Nos actions sont mises en œuvre pour la France et à l'export pour valoriser les pommes de terre fraîches, qu'elles soient de conservation, primeur ou encore bio. En 2024, nous avons misé sur l'impact d'une communication audacieuse et sur le ton de l'humour pour marquer les esprits avec la pomme de terre, c'est la base. Nous avons mis en œuvre un plan média puissant en télé et en radio, ainsi que des leviers digitaux pour toucher les plus jeunes consommateurs. Avec le soutien financier de l'Union européenne, nous pilotons la campagne Potatoes Forever, principalement basée sur des relations presse. Nous sommes toute l'année en contact avec des journalistes et nous vous accompagnons dans vos prises de parole. Ainsi, vous avez tous les outils pour démontrer que la filière prend à bras le corps les enjeux environnementaux. Grâce à cette campagne, nous avons aussi eu un stand plus grand au Salon de l'Agriculture et plus attractif, et nous avons même obtenu un CIRPA Awards pour le stand le plus pédagogique. L'équipe du CNIPT est à votre écoute au quotidien. Nous nous efforçons d'être à l'écoute des tendances, agiles, force de proposition et de dénicher des opportunités pour servir les intérêts de la filière et relever ensemble les défis à venir. Merci à vous, les professionnels qui donnez de votre temps pour les commissions, pour les relations presse, les tournages et le Salon de l'Agriculture. Nous sommes fiers de porter ensemble les valeurs et les messages de notre belle filière.